Coucou tout le monde, c'est reparti pour un tour avec une nouvelle partie du Paradise City de Guns N' Roses. On avait déjà vu l'intro en arpège avec un sol, un do et un fa si vous vous souvenez. On avait vu une partie en accord de quinte. Ok, on avait vu un espèce de thème. On a vu tout ça, donc il nous reste quand même quelques parties, puisqu'à la fin du morceau, ça s'énerve un tant soit peu, avec un tempo qui se retrouve doublé, et le riff de base qui était celui-ci, qui va être joué à l'octave, et donc double vitesse avec des petites modifications. Donc on va partir sur ça, et aussi le pont, qui est basé sur deux accords, un Ré et un Do. Et un Si bémol. Et on va voir qu'est-ce qui est intéressant à jouer en triade par-dessus tout ça. Mais on démarre avec le riff énervé de la fin du morceau. C'est parti, on décompose tout ça. Donc on part mesure après mesure, on est à l'octave donc du sol grave, en dixième case corde La, et on va faire le riff de base, c'est-à-dire 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, et on finit avec 8, 10 deux fois. Donc 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 10, 8, 10, et on bascule sur la tierce mineure en 8 sur la corde de Ré. Chromatisme, donc deux fois. Donc deux fois on passe par la note intermédiaire, c'est-à-dire le 7. Pas le 7, le 9, excusez-moi. Et après, on part du 8 au 10. Donc ça, c'est le rythme de base. Mais joué à l'octave. Donc selon toute logique, vos doigts doivent avoir l'habitude de la gestuelle. Donc ça c'est la mesure 1. On remarquera qu'à chaque fois qu'une note dure, elle est un peu tirée. Passons à la mesure 2. Donc mesure 2, on a tendance à penser que c'est à l'identique, mais en dessous. Sauf que la dernière note est sur la même corde, c'est-à-dire qu'on va finir avec 8 sur la corde de Ré. Cette note-là, au lieu de basculer en dessous comme dans le plan précédent. En fait, toutes les notes se jouent sur la même corde, la corde de Ré. Donc je refais le plan numéro 2, je pars en 10 corde de Ré, et je refais le riff. Donc plan 1 plus plan 2. Passons au plan numéro 3. Donc plan numéro 3, on était ici, on va se décaler en 8 sur la corde de La pour obtenir un Fa. Mais cette fois le plan est un peu plus court, puisqu'il va y avoir deux accords à faire dans le même morceau. Alors je sais pas si vous avez repéré, mais en fait les accords d'origine sont quoi? Sol, une mesure, Do, une mesure, et après on avait Fa et Do. Donc Fa de temps, Do de temps. Je viens de vous dire que nous étions en Fa. Voilà les deux temps, et on va basculer et faire le même plan en Do, où on était tout à l'heure, c'est-à-dire en dixième case, corde de Ré. Donc je refais en Fa, case 8, corde de La. Donc il y a un plan chromatique, un plan normal. Je vous le redis en termes de chiffres. 8, 6, 7, 8, 6, 8. 6, 7, 8, 6, 8. C'est le même plan, décalé de 2 cases sur la corde de Ré. Donc il y a un
peu de boulot au niveau de la rapidité. Pour basculer d'ici à ici en un quart de temps. Donc je vous fais plan numéro 1, plan numéro 2 et plan numéro 3. 3, 4. Donc jusque là, tout est assez logique, on a déjà travaillé cette façon de faire sur le riff. Malheureusement, la fin va être un petit peu changeante. On va faire donc 8 sur la corde de Ré, et on revient, corde de La, 10, 8, 10. Regardez la partition là pour un peu plus de clarté. Donc là, il y a beaucoup de jeux en cartes, c'est-à-dire qu'on plie les doigts pour obtenir la corde d'en dessous. On le fait. Là, j'ai fini. Donc cette dernière partie décomposée, comme elle diffère du riff original. Donc je suis en 8 sur la corde de Ré. Je fais 10, 8, 10 sur la corde de La. Après, je reviens à la corde de Ré en 8. Et c'est là que c'est un peu bizarre. 8, 10 sur la corde de La. Je plie le doigt pour obtenir le 10 juste en dessous. 8. Je reviens à faire 10, 8. Et je rebascule en 8 en dessous. Et après, je vais repartir au début en faisant 10, 8 et je repars. Donc cette partie compliquée, elle est foutue comme ça. C'est un espèce de petit carré. Et cette note là en fait est de redémarrage. On a envie d'entendre la dernière, mais c'est le redémarrage. Donc voilà, ça se fait 2 fois avec une petite variante de slash au milieu, mais souvent mieux vaut avoir le squelette du plan et pas se soucier des petits détails. Je vous le joue quand même le deuxième tour. Donc c'est ici qu'il change, il paye. Donc un petit bend en 10, et il va chercher le 8. Tout le reste est identique. Donc comme dit précédemment, sur le pont il y a un Ré et un Do, voire un Si bémol qui se trimballe. Donc voilà, un Do, un Ré, un Si bémol. En fait ce Do et ce Si, vous pouvez le Ré, le Do et le Si bémol. Je redis, le Ré, le Do et le Si bémol. Vous pouvez les trouver ici. Donc ces accords là, si on les réduisait aux 3 dernières cordes en faisant ce qu'on appelle une triade, on trouverait ça. Vous entendez bien, c'est bien les 3 notes de l'accord. Je réduis ça aux 3 dernières cordes. Ça fait ça. Donc Slash va jouer avec cette partie de l'accord en faisant un petit hammer histoire d'y donner de la vie. Barré donc en 10e case, on fait un petit hammer de 10 à 11 pour obtenir de la tierce mineure à la tierce majeure. D'accord, donc ça c'est un plan qui vient de la nuit des temps. Chuck Berry utilisait déjà ça à l'époque. Donc comment on fait? On barre, ici on fait le hammer de 10 à 11 et on va choper la corde aiguë, c'est-à-dire la fondamentale. On vient chercher en douce sur la corde de Sol pour obtenir la carte, et on refait le hammer en récupérant la fondamentale. En fait ce plan là est au début et il est à la fin. On intercale cette note et on reprend le plan. Donc dès que vous
avez un accord majeur, hein, parlez-en à Angus Young, Co. C'est vraiment des plans classiques. Il y en a un qui fait les accords traditionnels et l'autre. Donc sous plein de formes différentes. Par exemple. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc si ça fonctionne sur le Ré, vous vous doutez que vous reculez de 2 cases pour obtenir le Do. Vous faites exactement à l'identique. Ré, Do, Si bémol. Donc vous n'avez plus qu'à suivre la grille au fur et à mesure. Si vous entendez un Ré, vous mettez ici. Le Do. Et le Si bémol. Vous pouvez le faire complet ou pas, c'est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre comment est foutu le plan. Si vous aviez un La dans le morceau, vous cherchez le La en barré. Et vous récupérez ce plan pour mettre dans votre musette. En Sol. En Si, en Do. À vous de jouer. Donc voilà, fin de l'épisode Paradise City. Je pense que vous avez à peu près toutes les parties, même si tout n'est pas à la note près. Mais vraiment, allez choper l'idée de chaque riff, quoi. C'est ça qui est intéressant. Les petites subtilités, vous pouvez les voir un peu plus tard, mais ça vous permet déjà de jouer le morceau dans son intégralité. Donc, je compte sur vous. Ciao!